On va rester à New York. Regardez cette image. Vue aujourd'hui sur Times Square, l'immense mugshot, la photo de Donald Trump prise lors de son bref passage en prison, affichée par les opposants républicains à Trump. Voilà, affiché en grand avec toutes les accusations qui pèsent contre Trump. Pourquoi ça vous fait réagir, cette image-là ? Parce il occupe l'espace d'une façon incroyable. C'est fou. Il n'est plus président, plus rien. Enfin, il arrive ce moment où il arrive à transformer quand même tout ce qui lui est mis sur le dos. Alors, c'était Make America Great Again. Il était président. Faut quand même revenir en arrière. Il y avait Obama quand même, on voyait l'élégance, la classe, on avait des mots qui étaient plutôt poétiques, hope, etc. Donc c'était beaucoup d'espoir. Et puis là, on arrive avec un président trash. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il utilise presque les méthodes des rappeurs parce qu'il a utilisé sa photo qui a été prise au commissariat, on va schématiser. Il prend sa photo au commissariat, imaginez la scène. On le voit, en principe, ce genre de photo est pas plaisante. Il en fait la promotion sur son compte Twitter. C'est le premier tweet qui arrive. Et si j'ai choisi cette image, c'est parce qu'il l'a utilisée pour en faire de la promo, comme le font les artistes. Je suis prof en com et marketing. Je flaire les tendances. Mais c'est ce qui va se passer dans plein de partis politiques. Il est devenu influenceur politique. Et c'est très intéressant de voir que ce qui est négatif, ce qui est dégueulasse finalement, il en fait du positif. Oui, et tellement positif les républicains... il a engrangé, après le mugshot, après cette fameuse photo et ce passage en prison, il a engrangé plus de 7 millions de dollars dans les jours qui ont suivi en dons, notamment parce que si vous payez $47, faites une donation de $47 à Donald Trump, vous avez un t-shirt gratuit avec le mugshot. Avec le mug. C'est pas mal ça quand même. C'est comme les rappeurs qui ont leur CD, et puis voilà. Mais finalement, il faudrait qu'il demande à Booba de lui faire du consulting. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir des artistes, il va aller voir des gens qui sont un peu... il reste 1 an et demi de campagne, Pablo. En fait, il est très trash. Ce qui est incroyable avec Donald Trump, c'est qu'il utilise en fait toutes ses affaires, il en a quand même pas mal sur le dos, pour construire un récit anti-système. C'est-à-dire, regardez, le système est contre moi, les juges sont contre moi, donc il se fait le héros de son propre... Vous avez vu sa dernière déclaration du jour ? Non. Absolument, je ne l'ai pas là, je vais vous faire Donald Trump dans la voix. Il est interrogé sur une radio américaine et on lui dit « Mais si vous revenez au pouvoir, vos opposants, vous les emprisonnez ?» Il dit « Mais j'ai pas le choix, je vais devoir le faire, ils font la même chose avec moi. » Voilà. C'est intéressant parce qu'il retourne tout. C'est la rhétorique du lawfare en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des lois et il y a tout un système judiciaire qui est utilisé pour mettre à bas un opposant politique. Alors même que quand on regarde un peu froidement ce qui se passe, exactement, quand on regarde froidement ce qui se passe, enfin vraiment toutes les accusations. Aussi Mélenchon en France. Je sais, et c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres qui le racontent. Mais c'est un vrai souci. En fait, c'est de cette paranoïa en fait qu'il arrive à entretenir en permanence, Donald Trump fait florès en fait aux États-Unis. Exactement, ça fonctionne. Le soir de son arrestation, qui était évidemment mise en scène puisqu'il avait déjà payé la caution, il a eu 20 minutes d'arrestation. Enfin, on sait que tout cela est une mise en scène. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y avait le débat pendant la primaire des Républicains et qu'ils n'ont fait que parler de Trump. Et il est aujourd'hui en tête des intentions de vote chez les Républicains. Donc il occupe l'espace. Et c'est juste incroyable. Et mais se dire qu'aujourd'hui, la politique, on peut aussi, en gros, faire son beurre en politique juste en existant. C'est-à-dire pas en faisant des propositions. Il propose plus rien, Donald Trump. Représente quand même une Amérique. Est-ce qu'il fait des propositions ? Non. BFM TV, Week-end Direct.